Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une petite capsule sur les messages que souhaiterait donner le masculin à sa féminine. Alors, donc c'est une petite capsule qui effectivement parlera pas à tout le monde. Voilà, donc il ne faut pas l'écouter si vous sentez que les messages ne sont pas pour vous. Hein, c'est pas la peine bah, de vous prendre des énergies qui ne sont pas pour vous. Voilà. Donc, vous verrez au fur et à mesure de la petite capsule. Alors, en énergie donc principale, ce masculin, il souhaiterait dire à sa féminine, pour l'instant, donc les choses peut-être sont de l'ordre du caché, tu ne les perçois peut-être pas. Voilà, hein, cette carte, elle parle donc de l'arcane majeur, la papesse, hein, donc tout ce qui est un petit peu encore caché, qui n'est pas divulgué, qui fait partie de ce que l'on ressent. Voilà. Donc il lui dit là, ce petit message, c'est peut-être caché, mais avec le petit goupil, bientôt je vais arriver. Voilà. Donc c'est une carte qui est vraiment dans la matière. Hein. Le goupil, c'est un petit renard, hein, assez rusé. Donc, le masculin, là, je pense qu'il souhaite lui dire, voilà, pour l'instant, tu ne me vois pas arriver, mais sache que bientôt, je vais pointer le bout de mon petit museau. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau cycle qui est en train, donc, de se mettre en place. Cette carte, donc, la danse des papillons, hein, le papillon, il est le symbole du renouveau, de la renaissance, de la transformation et de quelque chose qui a pris fin. Hein, c'est un arcane majeur, là, le numéro 13. Hein. Donc, on est bien dans la fin d'un cycle. Alors ensuite, ce masculin, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, il lui dit qu'effectivement, il a été dans la nécessité, ici, pour amener le changement en amour, hein, de rester donc en pénitence ici. Donc, pourquoi? Parce que ici, il était dans une situation d'anéantissement. Donc, pour moi, ces deux cartes réunies parlent pour moi d'une séparation, d'un divorce. Hein. Voilà, d'un divorce au niveau de son couple. Hein. Alors que cela, donc, entre eux, qui a demandé du temps, puisque c'est une relation quand même qui est ancrée, certes, hein, avec sa féminine, qui est pour lui son âme sœur, il a été obligé de se tenir à l'écart à cause des tentations et des adversaires qu'il pouvait avoir par rapport, effectivement, à son divorce, hein, qui est marqué ici avec ces deux cartes. Donc là, il lui dit clairement, hein, le message il est plutôt clair, hein, donc là c'est pour des situations effectivement où le masculin était en couple, où il y avait une triangulaire, hein, et il lui dit à sa féminine qu'il a été obligé donc de se tenir à l'écart, d'être froid, distant peut-être, parce que donc il était dans une situation de séparation. Voilà. Et j'ai recouvert donc ces cartes, donc ici le nadir, ici avec celle-ci, hein. Voilà. J'ai recouvert donc avec la carte 17 ici qui est la protection, donc ça veut dire que cet homme il s'est tenu à l'écart pour se protéger ou même vous protéger vous. Par rapport ici, donc effectivement, donc ces deux cartes nous parlent et confirment qu'il y a bien eu une séparation ou un divorce. Hein. Ça c'est le côté administratif, le foyer, on est bien ancré dans la matière quand on est un couple, mais recouverte avec celle-ci. Hein, on dit qu'il y a bien un divorce, donc. Et un divorce, pourquoi?
pour revenir quelqu'un donc de tout neuf. Hein. Cette carte, donc, elle représente qu'il est à l'aube d'un nouveau cycle. Hein. Voilà, tout simplement. Donc là, elle nous parle très bien pour cette situation-là de triangulaire. C'est un homme, voilà, pour certaines, où effectivement, il a divorcé. D'ailleurs, en dodo deck, hein, j'ai eu quand même ici la carte numéro 13, donc la transformation, avec les obstacles qu'il y a eu. Et ici, celle-ci, elle nous dit qu'il va y avoir un changement, mais un changement dans la rapidité. Hein. Donc je pense que les énergies de la pleine lune du 12 vont accélérer ce changement et ces énergies. Hein. Donc la passion qu'il a pour vous, hein, cet amour, hein, la carte des amoureux, la passion, qui est de l'ordre donc du cachet, avec ici la lune. Hein. Voilà, très bientôt, donc le changement, c'est qu'il part à la conquête. Hein. J'ai un masculin qui va arriver. Hein. La carte, elle rejoint le petit goupil. Hein. C'est bien le message donc qui lui dit hein, tiens-toi prête, hein, ma féminine, j'arrive. Hein. Alors, d'autres messages ici. Alors, il lui dit, écoute, même si tu es dans la quête, c'est-à-dire que tu es dans la confusion, la désorientation et que tu te trouves dans la solitude, j'en ai conscience. Voilà, je le sais. Mais il lui dit, la passion pour moi, elle est là. Alors je suis là. Parfois nos yeux ne voient pas combien notre désir nous précipite dans la folie d'aimer. Donc bientôt, vous ne ferez qu'un. Et pourquoi il s'est tenu à distance? Il insiste, hein, j'ai dû traiter donc les problèmes familiaux. Voilà. Mais il lui dit, cela vaut la peine d'attendre. Car très bientôt, nous serons donc réunis. Il y aura donc la victoire. Ensuite, des petits messages où donc il est bien ressorti lui, hein, avec un message. Et ce message pour vous dire donc que très bientôt il sera libéré. Voilà. Et que c'est encore peut-être donc de l'ordre du secret. J'ai la sensation même que pour certaines, hein, il peut y avoir deux situations en fait, donc effectivement bien des triangulaires, mais j'ai la sensation que pour certaines, donc c'est un homme qui a même gardé ses sentiments pour lui, qui ne s'est jamais déclaré. Alors peut-être que la personne a ressenti son amour, puisque là je pense que c'est votre âme sœur, hein, on est dans quelque chose de fusionnel. Hein. Donc là, quand on est dans ce domaine-là, on ressent l'autre, les énergies on se capte, on marche beaucoup par télépathie. Mais il se pourrait donc effectivement que cet homme ne se soit jamais déclaré. Hein. Mais aussi, voilà, dans le sens de vous protéger aussi. Hein. Se protéger lui, effectivement, aussi, hein, mais vous protéger aussi peut-être. Hein. Alors, en dodo deck, j'avais eu aussi dans la carte, j'avais eu aussi dans l'oracle des amoureux, les sentiments romantiques. Hein. Très belle carte. Hein. Et en dodo deck, ici, j'avais eu aussi l'affection. Donc, c'est quelqu'un qui vous porte beaucoup son affection. Hein. Il est dans la sincérité des sentiments, l'estime de soi. Donc là, mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Hein. Donc là, c'est peut-être un conseil aussi qu'il veut vous dire. Hein. Ayez l'estime de vous-même aussi. Hein. Et la guidance. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je mets en route pour la transformer en réalité. Elle est très jolie cette carte, pleine d'espoir. Hein. Donc la guidance, hein, laissez-vous guider, laissez-vous inspirer. Écoutez peut-être des messages qu'on vous délivre. Hein. Voilà, peut-être ça. Hein. La profondeur.
Carte de transformation aussi, hein. Une très belle carte. Hein. Alors je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Oui. Donc là, comme je le disais, hein, il y a peut-être des personnes qui reçoivent des messages par télépathie. Hein. On est dans, oui, dans une relation particulière. Hein. Le tantrisme, la kundalini et la présence. J'écoute pleinement mes désirs, c'est une manière de prendre soin de ma propre vie. Bon, on ne s'arrêterait pas parce qu'elles sont toutes très 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 positives. Hein. Très 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 positives. Hein. Alors, peut-être un petit conseil qu'on peut vous donner à vous, les féminines. Hein. Donc ici, les conseils des archanges et des anges, hein, on vous dit d'avoir la clairvoyance. Donc l'archange Raziel, il vous dit « J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. » Alors là, c'est un petit message pour vous dire qu'effectivement, restez dans vos ressentis. Hein. Si certaines sentent qu'il y a quelque chose entre cet homme hein, et qu'il va se passer quelque chose, parce que à mon avis, les énergies de la pleine lune ont profondément bousculé les choses, hein, ça va se précipiter. Les ressentis sont décuplés, hein, ça a libéré aussi, je pense, le troisième œil. On est dans quelque chose voilà, qui se débloque. Hein. Alors, un petit message divin là aussi, hein. Donc du genre, vous trompez pas, hein, c'est bien votre petit amoureux. Si vous avez une question particulière, ça vous répond oui. Donc là, ils sont généreux, hein, ils vous disent que c'est oui. Ils vous disent aussi d'avoir confiance, hein. Vous voyez, ils sont là, présents. Hein. Ils s'occupent de la situation. Hein. À mon avis, c'est une relation qui est assez protégée. Les relations qui sont de l'ordre du divin, ben voilà, c'est là-haut qui décide. Hein. Et ils se réunissent toujours. Hein. Et en guise de carte ressources, on vous dit de rester dans la joie et de manifester la joie et le plaisir. Ça, c'est important. De ne pas être dans la solitude, hein, comme on avait tiré cette carte ici, hein, où il y avait la carte de la quête, où on était un peu désorienté. Hein. On ne sait pas où aller, on ne sait pas si on a raison, on ne sait pas si on attend, on ne sait pas si c'est lui, on ne sait pas si on s'est fait des idées. Là, on vous dit de rester dans la joie et de vous en remettre au divin parce que de toute façon, il faut avoir confiance. Hein. Voilà. À mon avis, les énergies de la pleine lune vont débloquer les choses et assez rapidement et pour une transformation. Voilà. Pour certaines situations, peut-être pas pour tous, mais ceux qui sont en fin de cycle, à mon avis, ils vont écrire quelque chose de nouveau et ensemble. Et le masculin, c'était les messages qu'il voulait délivrer à sa féminine. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite capsule aura parlé à quelques personnes. Hein. Et prochainement, j'en ferai une peut-être sur les messages que souhaiterait délivrer sa féminine à son masculin, ses interrogations, ses interpellations. Voilà. À très vite alors. Hein. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir.